Vous avez bien fait de suivre Face Afrique TV pour vous informer. C'est le 19h15 qui démarre. Bonsoir. Le Conseil des ministres réuni ce mercredi a approuvé le document de la politique nationale de la recherche et de l'innovation. L'objectif visé à travers cette décision est de faire de la recherche et de l'innovation des vecteurs de progrès et d'équité sociale en tenant compte de la dimension spatiale de développement au fin d'améliorer la qualité de vie de l'ensemble des populations à l'horizon 2030. Au cours de la même séance, les membres du gouvernement ont aussi validé la mise en œuvre des registres communaux des personnes physiques. Une loi qui va obliger désormais les communes à tenir deux registres des personnes physiques établis sur le territoire, l'un pour les nationaux et l'autre pour les ressortissants. Et justement, sortant du Bénin pour signaler que l'ancien président béninois Boni Yayi s'est envolé dans la journée de ce mardi pour la capitale guinéenne Conakry. Ce voyage entre dans le cadre de la mission de médiateur à lui confiée par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. L'objectif est d'amener la conférence des chefs d'État, le gouvernement de la CEDEAO et la junte au pouvoir à s'accorder sur la durée de la transition. Accompagné de Théodore Olo, ancien président de la Cour constitutionnelle, Boni Yayi a jusqu'à la fin de ce mois pour réussir sa mission. À noter que c'est lors de la 61e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO que l'ancien président béninois a été nommé pour la médiation dans le compte de l'organisation sous-régionale. Hors du continent, pour finir, mesdames et messieurs, le sommet tripartite entre l'Iran, la Russie et la Turquie a lieu hier à Téhéran. C'est un sommet dont l'objectif est de renforcer les relations entre les trois nations. Sauf qu'avant les échanges, le dirigeant turc Recep Tayyip Erdogan a fait attendre celui russe Vladimir Poutine devant la presse pendant 45 secondes. Un geste auquel ce dernier n'est pas habitué et qui n'a pas su cacher face aux caméras. Pour rappel, lors d'une rencontre à Moscou en 2020, Vladimir Poutine avait fait attendre Recep Tayyip Erdogan pendant plusieurs minutes, la reine d'Angleterre pendant 13 minutes, Donald Trump durant 45 minutes et le pape pendant 1 heure de temps. Mesdames et messieurs, quant à nous ici, nous n'allons pas vous faire attendre. C'est la fin de la journée. Reposez-vous bien et on se retrouve demain dès qu'il sonnera 10h15.